Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale dans laquelle nous allons parler d'amour. Donc ce sera pour la période mi-avril, mi-mai. Et ensemble, on va découvrir quelles sont les énergies qui arrivent à vous au niveau de votre vie affective. Donc en fonction des messages, il faudra l'adapter. On verra si c'est plutôt la vie sentimentale, plutôt la vie relationnelle, amicale. Je vais commencer donc dans un premier temps avec le tarot et je prendrai ensuite des jeux d'oracle pour avoir d'autres messages, soit pour compléter, soit pour avoir des messages supplémentaires. Je vous retrouve tout de suite après. Alors les poissons, beaucoup de personnages dans ce tirage, on n'a que ça, un roi de denier, un valet d'épée, un valet de denier et on termine avec le diable. Donc on sent déjà au niveau de votre vie affective qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs, beaucoup d'échanges et voire même un positionnement de certaines personnes par rapport à d'autres. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous commencez ce tirage avec l'énergie du roi de denier. Donc là, c'est vous qui commandez, c'est vous le patron, j'ai envie de dire, durant cette période au niveau de votre vie sentimentale. On voit ce roi de denier, il est tranquillement posé sur son fauteuil, il se pose pas trop de questions, il est assez serein. Cette carte, c'est une personne qui est à l'aise, financièrement certes, mais là on n'est pas dans ce domaine-là, mais qui est plutôt à l'aise dans ce qu'elle fait, elle est à l'abri des soucis et elle sait comment faire fructifier les choses, elle sait comment avoir plus, elle sait comment faire évoluer les choses de manière exponentielle. C'est une personne qui dirige, c'est une personne qui prend les décisions et qui prend de bonnes décisions et en l'occurrence avec sa présence, si ça peut intéresser certaines personnes, les problèmes matériels se dissipent. Ça peut représenter également une personne d'un signe de terre qui est extrêmement stable. Donc cette carte, elle représente vos énergies à vous. Donc j'aurais tendance à vous dire que c'est vous qui allez être dans ces énergies-là durant cette période. Et je pense parce que vous l'avez décidé en fait. Vous avez décidé de prendre les choses en main. Vous avez décidé de faire évoluer ce que vous avez, de le faire fructifier et vous allez complètement assumer ce que vous êtes et vous allez maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Je vous le dis quand même, ça peut également représenter une personne de votre entourage, une personne qui est assez mature et qui du coup peut avoir cette influence sur vous et va décider de prendre les choses en main pour faire évoluer les choses, peut-être pour faire évoluer votre relation. Mais je pense quand même dans ce tirage que c'est vous. Et à côté de ça, on a ce valet d'épée au niveau de ce qui va être possible. Donc d'un point de vue très très général, on voit, pardon, excusez-moi, pour vous, la possibilité de trancher, de prendre une décision nette, de prendre une décision radicale, mais une décision qui sera juste quand même. Voilà, une décision qu'il fallait prendre et vous allez décider de la prendre. Mais cette carte, elle peut également représenter une personne de votre entourage et vous l'avez au niveau de l'opportunité, de ce qui va être possible. Et si cette carte représente une personne, c'est pas forcément une personne très très fréquentable. Ça peut être quelqu'un, alors soit de jeune en âge, soit de jeune dans le sens un petit peu débutant, peut-être un petit peu immature. Et c'est une personne qui est extrêmement maligne, qui est jalouse, qui est rancunière et qui a un petit peu tendance à semer la zizanie. Elle n'est pas très loyale, c'est plutôt le traître que la personne loyale.
On parle de médisance, on parle peut-être d'ingratitude aussi. Et c'est au niveau de ce qui va être possible. Donc on peut voir dans ce tirage, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, la possibilité durant cette période de prendre le dessus par rapport à cette personne et de la faire adhérer à ce que vous voulez, de la faire adhérer à vos envies, à vos décisions ou à votre manière, votre envie de faire évoluer les choses. On sent qu'il est possible que vous ayez le lead sur cette personne-là, malgré le fait qu'elle soit un peu fourbe et pas forcément très fiable. On peut voir aussi, comme je vous l'ai dit au début, une prise de décision nette et radicale. Et à côté de ça, au niveau du challenge, vous avez ce valet de denier. Donc, il est possible que ce soit la même personne et que là, le message qu'on vous donne, c'est attention quand même, ça va être difficile pour vous de transformer cette personne et d'en faire finalement quelqu'un de sérieux, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est méritant. Donc le message peut vraiment être là et on peut vraiment voir l'opposition entre ces deux valets. Hein. Le valet d'épée là, il tourne quand même le regard au valet de denier qui lui le regarde fixement. Ce valet de denier, il est l'opposé du valet d'épée. C'est-à-dire que lui, il est très intelligent, il est appliqué, il est réfléchi, il est sérieux. Il veut réussir, il fournit des efforts pour ça. Donc, on verra ensuite avec les autres cartes qui vont sortir pour avoir plus de précision. Mais on voit que vous avez une personne comme ça au niveau du défi, alors qu'on aimerait mieux l'avoir au niveau de l'opportunité justement. Donc, on voit peut-être une transformation compliquée par rapport à quelqu'un de votre entourage. On peut voir une deuxième personne complètement différente avec qui vous aurez plus de mal à créer un lien si c'est ce à quoi vous aspirez. Une personne qui n'aura peut-être pas envie d'être avec vous, qui n'aura peut-être pas envie de vous aider, de vous accompagner ou de faire un bout de chemin avec vous. Pour les personnes qui hésiteraient entre deux personnes ou qui auraient deux opportunités dans leur entourage au niveau de la vie affective. Voilà, on peut voir que ça sera beaucoup plus facile avec la personne qui est un petit peu fourbe et pas très fréquentable, mais plus compliqué avec la personne plus posée, plus avertie et plus loyale si vous voulez. Et vous terminez donc ce tirage avec la carte du diable. Donc là, on nous parle vraiment de relations qui sont passionnante et passionnelle. Donc j'ai l'impression que ça va être quand même plein de rebondissements dans votre vie affective durant cette période. En tout cas, il va se passer des choses, bon, des hauts, des bas. C'est vraiment la carte, le diable, c'est la carte de la fougue, de la passion, des excès. Ça peut nous parler de rencontres, mais ce sera passager, ce sera des liaisons. Après, au niveau plus relationnel, dans le cadre familial, ça nous parle quand même de conflits. De conflits au niveau des relations, on n'est pas très d'accord, voilà, on s'oppose un petit peu. Donc je vais tout de suite prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love, qu'on puisse avoir des messages complémentaires pour compléter et pour y voir un petit peu plus clair. Alors, les poissons, donc avec les cartes qui viennent de sortir, si on prend uniquement celle-ci, on vous dit que la réponse est non. Donc si vous vous posez une question, si vous espérez quelque chose, c'est non, clair, net et précis. Lâchez l'affaire, arrêtez d'y penser, arrêtez de ruminer, arrêtez de ressasser.
débrancher le cerveau parce que la réponse est non. On peut quand même voir que vous allez envoyer un message ou appeler, enfin que vous allez essayer de communiquer, mais pour finalement finir par lâcher prise par rapport à une personne du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Si on fait maintenant l'association avec le tarot, on peut voir avec ce roi de denier qui, comme je vous disais, vous montre que vous êtes dans la maîtrise, dans l'envie de faire évoluer les choses, de faire fructifier ce que vous avez, d'en avoir plus. On vous dit que ce ne sera pas si facile que ça, vous n'arriverez peut-être pas à tout maîtriser. Donc c'est bien d'être dans cette énergie-là, c'est une énergie d'avancement, c'est une énergie dans laquelle on dirige en fait, on dirige notre vie, on peut diriger les autres aussi, mais on vous dit attention quand même, vous n'arriverez pas à tout avoir. Et par rapport à ce valet d'épée, donc qui, comme je vous le disais, avait deux interprétations. Donc soit c'est vous allez prendre une décision nette, radicale, vous allez trancher à propos de quelque chose et on vous dit une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus, c'est fait, c'est fait. Pareil, encore une fois, ne ressassez pas, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que, voilà, c'est fait, c'est fait. Pour les autres personnes, pour qui ça pourrait parler d'une personne justement, d'une autre personne de votre entourage qui est une personne qui n'est pas forcément fréquentable. Là ce qu'on vous dit c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il faut appeler un chat, c'est pas parce que cette personne ressemble à un chat que c'est un chien si vous voulez. Donc arrêtez de lui trouver des excuses, pareil, arrêtez les peut-être, etc. Donc c'est peu importe les questions que vous vous posez ou les réflexions que vous avez sur cette personne, on vous dit de ne pas trop réfléchir finalement et de vous baser sur les faits réels, sur les faits concrets, sur la réalité par rapport à elle. Voilà, ça sert à rien de retourner les choses et d'étudier le problème. Stop. Ensuite, on peut voir par rapport à cette carte du valet de denier que je pense que vous allez justement prendre contact avec cette personne, donc qui est une personne beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus posée, beaucoup plus loyale, qui est assez, je vais dire, qui est force de travail, mais d'avancement en fait, hein, qui met du cœur à l'ouvrage, qui fait les choses à fond. On voit une prise de contact avec cette personne qui donc ne vous contactera pas d'elle-même. Et étant donné que c'est au niveau du défi, du challenge, je pense que ça va être un petit peu en vain. Disons que vous n'arriverez pas, ça va être compliqué d'avoir ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous voulez par rapport à cette prise de contact. Peu importe ce que vous souhaitez, ça va être un petit peu compliqué de la faire adhérer, de faire adhérer cette personne à vos envies. Alors que ça va être finalement beaucoup plus facile de vous rendre compte des choses par rapport à cette personne qui est un petit peu fourbe. Et enfin, pour terminer ce tirage, donc je vous parlais donc de la carte du diable qui montre quand même un ascenseur émotionnel durant cette période et surtout en fin de tirage, de vivre les choses de manière fougueuse, de vivre les choses avec passion, de se jeter tête baissée dans ce qui arrive. On voit vraiment le détachement, le lâcher prise, donc c'est un petit peu je m'en fous, j'y vais, j'ai besoin de vivre et je vais vivre. On voit vraiment cette énergie là en fin de tirage, donc c'est cela dit assez positive, hein, assez positif, pardon. On arrête de se poser des questions, on y va quoi, on y va, on profite et on prend quoi. De même si vous rencontrez des personnes, même si parce qu'avec le diable on est quand même sur des liaisons, sur des choses qui sont passagères, mais vous aurez le recul nécessaire et ça vous dérangera pas. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour qu'on puisse avoir d'autres messages.
Donc des cartes pour les poissons. Hop là, on a différence d'âge. Donc là, on peut nous parler d'une relation avec une personne. Avec une personne avec qui il y a une grande différence d'âge, donc que ce soit plus jeune ou plus vieux. Hein. Et cette carte, elle est assez positive sur le sujet, dans le sens où elle vous dit de ne pas forcément y prêter attention, de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de gênant. Au contraire, vous aurez des choses à vous apporter mutuellement grâce à cette différence d'âge, justement. Vous arriverez à bien vous compléter. Et à côté de ça, on a la clé. Vie en commun. Donc, pour certaines personnes, le message, ça va être une ouverture. Vous aurez une ouverture possible avec une personne avec qui vous avez une grande différence d'âge. Donc, si vous êtes prêt à accepter cette condition. Pour d'autres personnes, on voit la possibilité d'avancer vers une vie commune, peut-être d'emménager ensemble. Alors, j'ai aucun message qui vont dans ce sens-là dans le tirage général. Hein, on voit pas de déplacement, mais c'est vie en commun, c'est même pas tant d'aménager ensemble, c'est de faire un bout de chemin ensemble en fait, hein, de partager un petit bout de vie, finalement de rester l'un avec l'autre. Donc c'est quelque chose qui peut être possible pour certaines personnes. Il y a une ouverture possible à ce niveau-là. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Sentimental. Vous voyez sur cette carte, la poupée, elle a deux têtes et c'est assez le reflet de votre tirage, moi je trouve. Parce que dans votre tirage, eh ben, vous avez deux personnages. Vous avez un valet d'épée et vous avez un valet de denier, deux personnages qui sont complètement différents. Et cette carte en conseil, elle vous dit de ne pas être sceptique et d'accepter de voir les choses sous une nouvelle perspective. Donc d'accepter de remettre les choses en question, d'accepter de peut-être essayer de voir autrement, de voir d'autres possibilités, de voir d'autres choses tout simplement. Je vais maintenant prendre une carte avec l'oracle des petits animaux de pouvoir et on termine avec ça. Je viens de voir que la table est toute tordue. Hop hop hop, je la remets droite. Voilà. Donc un petit message pour les poissons, s'il te plaît. Et nous avons pour vous la luciole qui vient de sortir. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc cette carte, elle nous dit que vous êtes beau, enfin beau, belle, que vous brillez, que vous dégagez de la lumière en fait. Et que vous apportez finalement des choses au monde. J'allais dire vous êtes intéressant pour les autres, mais en fait vous dégagez des choses qui sont intéressantes pour votre entourage en fait durant cette période. Voilà, voilà. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner pour tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Je vous dis bienvenue. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des guidances de la période. Donc, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire au fur et à mesure de leur publication. Là, c'est le deuxième signe que je fais. Vous pourrez également y retrouver les tirages généraux du mois d'avril. Et je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.